Bien, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo sur un jeu de table, un ancien jeu de table comme d'habitude. Et ce jeu de table, nous allons l'appeler Baraille. Baraille. Alors, qu'est-ce que c'est que le Baraille? Et pourquoi appelons-nous Baraille? Bon, Baraille, c'est en français, hein, Baraille. Bon, on en parlera de l'étymologie. Les règles en sont connues et très bien connues depuis, disons, autour de l'an 1300. Donc, de plusieurs manuscrits ont donné les règles et ces règles n'ont pas changé. Lorsqu'on les a retrouvées d'ailleurs dans un ouvrage du début du XVIIe siècle, cet ouvrage italien, puisque c'est un jeu qui s'est joué finalement, qu'on retrouve le plus souvent en Italie. On le retrouve en Italie sous le nom de Sparaio. Alors, on reparlera de toute cette étymologie et de toutes les appellations, et nous verrons qu'en fait, il n'y en a vraiment qu'une. Simplement, elle est prononcée différemment suivant les pays. Mais ce qui est certain, c'est que nous connaissons donc pour le tric-trac l'ouvrage de Werth Jolivet, l'excellent jeu du tric-trac. Eh bien, il existe aussi un ouvrage en italien que vous pouvez trouver facilement sur Internet, qui traite, lui, ce qu'ils appellent donc le sbaraglino. C'est écrit comme ça. La prononciation, ça serait plutôt sbaraglino. On l'a déjà vu pour le tocadillo et non pas dino, je ne sais plus comment disent les Italiens. Et non pas tocadiglio. Tocadiglio, non, ça se dit tocadillo, comme en espagnol. Donc voilà, pour dire simplement, et ça on en reparlera. Et donc le titre de ce livre, là je le donne en français, hein, c'est Le noble et délicieux jeu du Baraino, à rapporter juste à celui. Et donc il a été écrit, on va dire, si on s'en tient au préambule de ce livre, la date du 31 octobre 1604 est donnée. 1604, vous voyez. Et si on se rappelle pour ce qui a été fait par Werth Jolivet sur le tric-trac, eh bien, c'est 1634. Donc 30 ans après, on est dans l'époque. Donc début du XVIIe, les livres sortent. Ce livre, donc, ne se résume pas aux règles du jeu, mais est un véritable petit traité. Donc c'était un jeu quand même qui apparaît comme étant majeur dans la culture ludique, on va dire, italienne. Mais il était connu en France, il était connu en Angleterre, etc. Sauf que bon, chaque pays a retenu le jeu, un jeu parmi tout l'ensemble. Voilà, en France ça a été le tric-trac, hein. En Angleterre c'était le tic-tac, et puis ce qu'on a appelé le bagamon, hein, donc toute table, voilà. Vous voyez, donc on fait un peu le tour, hein. Et puis, bon, l'Espagne, c'est plus compliqué. Bon, chaque été peut-être, mais on ne sait pas. Tablas Reales, mais Tablas Reales, c'est probablement ce qu'on appelle le bagamon. Voilà. Dans les pays nordiques, on va voir le tic-tac, mais aussi le verquier. Et le verquier, j'ai déjà donné les règles sous le nom du révertier. Vous voyez, c'est pareil, qui est issu d'un jeu très ancien, qui date d'autour de 1300, en tout cas les règles, pareil. Et puis, et en Allemagne, suivant qu'on est plus au nord, suivant l'influence qu'on a eue d'autres pays, on va retrouver le tic-tac ou tocadille
dans les pays flamands, et même peut-être même plus à l'est. Mais vers le sud, on va trouver plutôt aussi, on va retrouver le tocadillo. Voilà, hein, puisque tocadillo, donc, comme j'ai expliqué, qui au départ est la base du tic-tac et du tric-trac. Voilà. Bon, ceci étant dit, nous allons parler du barail. Et comme je l'ai dit, j'expliquerai après pourquoi je l'appelle barail, alors que vous allez le trouver ailleurs sous le nom de barali. Voilà, voilà, et en italien, sbaraglio, mais c'est pas ça. Alors voilà, c'est pas comme ça que ça se prononce. Alors allons-y, c'est parti pour la règle du jeu. Donc ce jeu, comme d'autres jeux de table de l'époque ancienne, donc Moyen-Âge, se jouait avec 3 dés, mais aussi pouvait se jouer avec uniquement 2 dés. Donc, je vous présente d'abord rapidement la version 3D, et puis je vous parlerai ensuite de la version 2D, puisque dans ce traité de 1604, c'est la version 2D qui est développée. Il semblerait qu'elle était plus utilisée, davantage utilisée. Donc voilà la position de départ du barail. Vous voyez? Donc 15 dames sur un talon, 15 dames sur l'autre, mais on en déplace une ici. Et ça, c'est la position de départ. J'aurais pu aussi faire la même chose ici. Vous voyez? Donc là, une, deux, et puis une seule ici. Voilà. On peut faire n'importe où. Voilà. Alors, à ce jeu, le déplacement des dames va se faire très rapidement vers la sortie, puisque en fait, on commence dans ce cadran, on passe dans le cadran qui est en face, ensuite on passe dans le cadran qui suit, et quand toutes les dames sont rentrées ici, elles vont sortir, et le premier qui va sortir va gagner. Classique. Et donc vous voyez que ce cadran, a priori, ne va pas être utilisé. Si vous avez regardé les règles du laquais, donc qui est probablement à l'origine du jaquet, eh bien on a quelque chose d'assez similaire. Sauf que les noirs sont étalés sur les 5 cases ici. Mais c'est pareil, on part d'ici, on va ici, et on sort. Sauf qu'au laquais, comme je vous dis, c'est comme le jaquet, et donc ça veut dire que lorsque une dame est isolée, elle occupe la case, et l'adversaire ne peut pas s'y mettre, c'est tout. Donc, il n'y a pas de renvoi d'une dame parce qu'elle a été battue au départ. Et alors c'est un jeu très intéressant, le laquais. Moi, je vous invite à y jouer. Moi, je n'ai pas encore trouvé la tactique qui me permettrait de gagner plus que je le fais actuellement. Mais bon, il faut que je m'en occupe. Ça, c'est le fichier, vous savez, du jaquet, du tric-trac que j'enlève. Alors, et justement, en jouant au laquais, des fois on se dit, ah, c'est dommage, si je pouvais battre l'autre, je pourrais me faire de la place, et ensuite, comme ça, je pourrais m'avancer davantage, plus facilement. Eh bien, voilà, si vous voulez jouer à ça, eh bien, vous prenez le barail, et vous avez cette astuce-là. Alors le barail, donc, pareil, donc, on se déplace ici, 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 et on sort. Le seul truc que si vous avez une dame isolée, donc les deux suivent le même chemin, vous voyez, c'est extrêmement rapide hein, comme développement. Si vous avez une dame isolée, par exemple la dame noire est isolée ici, si la dame blanche tombe ici, eh bien cette dame noire va être renvoyée. Et il faudra qu'elle rentre.
avant que les autres dames noires puissent bouger. Alors comment elle va rentrer? Alors comme on a démarré là, on pourrait penser qu'elle va rentrer là. Non, non, non. Elle va rentrer ici. Ici. Vous voyez? Donc au lieu de faire, on va dire, deux cadrans, il va falloir qu'elle en fasse 4. Voilà. Vous voyez? Vous voyez l'astuce? Voilà, c'est ça. Alors c'est ça, bien en gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout dit. J'ai tout dit. Alors, si on fait des doublés, donc 2 dés identiques, ou des triplés, ça ne change rien. On joue une seule fois chaque dé qui se présente. Voilà. Ça, c'est dit. Et puis, c'est un jeu comme un autre. Hein, et donc, voilà. Alors, après, il faut dire qui est-ce qui commence en premier. Alors, bien, c'est comme j'avais écrit pour le laquais. On voit bien que les blancs sont en avance. Bon, et lui, s'il fait un as ici, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc là, il va pouvoir déjà se déployer. Donc, comme les blancs sont privilégiés, on va dire, par leur position de départ, eh bien, ce sont les noirs qui vont commencer. Et donc, systématiquement, ce seront les noirs. Voilà. Et puis, on pourra... Alors, il est dit que si un joueur gagne, bon, ben, il va utiliser la position privilégiée. Et puis, il va utiliser sa position de départ, donc qui seront ici les noirs, par exemple. Hein, vous voyez. Donc, s'il gagne. Voilà. Donc, c'est celui qui gagne qui commence. Et pour commencer, ben, il faut avoir les dames qui sont derrière. Voilà. Après, vous pouvez faire autre chose si vous voulez. Et puis, voilà. Et puis c'est tout. Donc c'est pas comme on lance les dés pour voir qui commence. Si on pourrait le faire à la limite, on pourrait le faire pour savoir qui est-ce qui a les noirs ou qui est-ce qui est les blancs. Ou alors on pourrait faire comme on fait aux échecs. Voilà, on choisit et puis voilà qui commence. Bon, ceci étant dit, ça s'appelle donc le barail. Alors ça serait plutôt la version le grand barail, on pourrait dire. Oui. Et puis on pourrait trouver, et il y a une autre règle qui s'appelle donc le petit barail. Hein, qui s'appelle le petit barail. Alors, qu'est-ce que cette version réduite, on va dire, du barail? Eh bien, c'est une version qui utilise plus que 2 dés au lieu de 3. Donc, on supprime un dé. Et il n'y a plus que 2 dés. Alors, vous allez me dire, ah bon, d'accord, donc c'est classique. Donc, mais par contre, les doublés, toujours pareil, ne se jouent pas 2 fois. Hein. Puis on ne joue pas 2 fois parce qu'on a fait un doublé, comme on peut le faire au laquais, excusez-moi. Donc c'est classique. Simplement, il n'y a plus que 2 dés au lieu de 3, c'est tout. Eh bien non, c'est pas tout à fait ça. Parce que comme dans plusieurs jeux de cette époque moyenâgeuse, lorsqu'on passe de 3D à 2D, il faut se dire qu'il y a un dé virtuel qui existe en permanence, à chaque coup. À chaque coup, alors par exemple, je fais 4 et 3, vous voyez, ici, eh bien il faut imaginer qu'en fait j'ai fait 4, 3 et 6 systématiquement. Pareil, si je fais 6, 2, 6, 2 et 6. Il y aura toujours dans le coup un 6. Toujours. Voilà. Vous voyez? Donc on joue bien avec 2 dés dans cette version réduite, on va dire, ou petite. Un petit barail, on pourrait appeler ça. Eh bien, mais on joue avec 2 dés, mais en fait, il y en a un troisième virtuel qui est à 6 en permanence. C'est très intéressant parce que moi je trouve qu'en fait ces deux-là vont amener du hasard, mais celui-là n'est plus du hasard. Donc on sait déjà systématiquement qu'on va faire un 6 et l'adversaire sait aussi qu'on va faire un 6. Vous voyez? Donc ça va changer pas mal les choses. Et donc dans le traité là de 1604 qui a été réédité plusieurs fois au cours du XVIIe siècle, eh bien ça traite un peu de toutes ces ouvertures-là.
très très intéressant. C'est pas pour rien quand même que ce jeu est resté pendant aussi longtemps apprécié des joueurs. Hein. Mais je trouve, semblerait, il est plus souvent cité quand même en Italie qu'ailleurs. Voilà. Donc il y avait les deux jeux, d'ailleurs les deux jeux qui étaient bien appréciés en Italie, c'était donc ce Baraille, hein, qu'ils appelaient le Sbaraglio. Le Sbaraglio avec 3D, Sbaraglino, réducteur, Ino, avec 2D, pareil, en utilisant le 6 en plus. Voilà. Sbaraglio. Et puis l'autre jeu qui était très apprécié, c'était le Toccadillo, qu'ils écrivaient Toccadillo. Toccadillo. Voilà. Donc tout est dit. Tout est dit. Si vous voulez, on peut faire une partie. Alors on va faire une partie parce que visiblement le jeu intéressant vraiment, moi je trouve que c'est celui où il y a et puis il y a quand même eu un traité écrit là-dessus. Hein. Il n'a pas écrit un traité sur le Sbaraglio, donc avec 2D, il a bien été écrit. Avec 3D, il a bien été écrit avec 2D. Hein. Donc nous allons donc faire une petite démonstration du jeu avec 2D seulement. Mais ce serait pareil avec 3D, sauf que le hasard serait complet. Donc là, pas compliqué, hein, si j'ai les noirs, je commence. C'est parti. Donc qu'est-ce que je vois là? 5, 2. La réalité, c'est que j'ai 6, 5 et 2. Alors 6, 5 et 2, vous voyez, c'est très intéressant parce que 6, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je fais un 5, je fais une case, vous voyez. Et puis là, je vais jouer un 2 ici. Vous voyez, le 2, pour moi, il est ici. Hein. Voilà. Bon, alors, je n'y ai jamais joué. Donc, je vous montre. Et ici, ce sont les blancs qui jouent. 3 et 2. 3 et 2, ben, il faut une case. Hein. Donc, 1, 2, 3. Ah ben non, 3 et 2, eux, ils font pas de case. C'est 6, 3, 2 qu'il faut. Ah, vous voyez un peu la difficulté. 6, 3, 2. Que vont-ils faire? C'est très compliqué, là. Hein. Bon, ils vont peut-être faire 6, ils veulent peut-être pas rester trop ici. 1, 2, 3 et 2. Ils vont s'éloigner. Bon, je sais pas. Et là, je fais un double 3. Ce sont les noirs qui font un double 3 et avec un 6. S'il faut un double 3, ils vont s'installer ici. Quant au 6, ils vont le mettre ici. Et les blancs jouent. Donc maintenant je dis 6, 5, 4. 6, 5, 4. Alors 6 et 5, on voit déjà que ça va être un nombre impair. 6 et 5, 11. Toujours comme d'habitude, nombre impair. Si je suis sur une noire, je vais aller sur une jaune. Donc déjà je vois ici. Hein. Donc regardez, voilà. 6 et 5. Ah mais là, vous voyez, je ne peux pas le faire. Parce que si je fais ça, ben le 4, je ne peux pas le jouer, mais je dois jouer. Je dois jouer tout ce que je peux jouer. Donc ça ne va pas. Ce que je viens de faire ne va pas. Donc il faut que je joue mon 4. Donc pour jouer mon 4, il faut que je le fasse en addition. On voit bien que le 4, je ne vais pas pouvoir le jouer directement. Donc il va falloir d'abord que je joue. Pour que je puisse jouer, il faut que je joue d'abord le 6 ou le 5. Et avec, ensuite, rajouter le 4. Donc, c'est pas évident. Et donc, vous voyez un peu, c'est compliqué ce jeu. Donc là, si je fais 6 ici, je vais faire obligatoirement le 4 ici, parce que je ne peux pas faire autrement, parce qu'il faut que je joue mon 5. Et mon 5 va y aller ici. Et là, je sais pas ce que ça va donner. Et donc, c'est les noirs. 3 et As, les noirs, donc avec un 6. 6, 3 et As.
Pareil, hein. Ah, attendez. 3. Là, je vais faire un 6. Et il me reste un as à jouer. Ça m'embête de mettre ce tout sur les noirs comme ça. Hein. Donc je vais jouer là. Et c'est aux blancs de jouer. Alors les blancs sont obligés de rentrer la dame. 6, 3 et as. Ils font ce qu'ils veulent là. Qu'est-ce que c'est compliqué ce jeu? C'est un jeu vraiment très subtil. Hein. 6, 3 et as. Imaginez 6, 3 et as. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, honnêtement, ouf, ouf, ouf. Le 3 mène ici, le 6 ici. Oh là là. Qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué ce jeu. Alors, donc, je dois jouer d'abord celui-là. Et je vais faire As. Et puis 6. Et 3. J'en sais rien. Je tente. Je sais pas. Et c'est les noirs qui jouent. Ah, encore 6, 3 et As. Alors. Six ici pour assurer cette place. Trois. Alors le 6, je suis sûr qu'ils en font, hein, puisqu'on le sait d'avance. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Et donc il me reste un As, donc je vais faire l'As ici. Il ne faut pas lui laisser du 6, puisque le 6, je suis sûr qu'il le fait. Donc c'est les blancs. Double 2 avec un 6. Ah, le double 2, vous voyez, je ne peux pas le jouer. Avec celui-là, je ne peux pas jouer le double 2. Donc si je veux jouer ici, il faut falloir que je joue du 6. Le 6, mais derrière, je ne pourrais pas jouer un 2. Donc je vais commencer par assurer une case. J'ai fait un 2 là. Il me reste encore un 2 et un 6. Donc je vais faire mon 6 ici et mon 2 ici. Ça y est, j'ai rattrapé. Et les noirs jouent. 6, 3, 2. 3, 2. Avec le 6. Alors on va faire. Là je pourrais le battre là, vous voyez. Alors je vais faire. Écoutez, je vais faire un 2. Oui, je vais faire 1, 2, 3 et 2. 3 et 2. Et le 6, je vais aller là. Je sens vraiment ce jeu, je le sens vraiment, et ça ne m'étonne pas qu'il ait duré si longtemps. Et avec ce 6 que l'on connaît d'avance, ça offre des raisonnements plus forts que si c'était entièrement hasardeux, à mon avis. Les blancs jouent 6, 3 et 2. Alors, là, franchement, les dés, hein. Bon, il faudrait que je secoue un peu plus. 6, 3 et 2, allons-y. Je dois pouvoir jouer, si je peux jouer, il faut que je joue. Hein. Bon. 6, 3 et 2, je suis obligé de jouer. Hein.
4 et 2. Je crois que c'est vraiment le jeu le plus difficile que j'ai jamais vu. Bon. 4, alors 6, 4, 2. Tiens, 6, 4, 2. Des associations connues, ça, 6, 4, 2. Alors 6, 4 et 2 pour les noirs. Hein. 6, 4, 2 pour les noirs. Alors. Peut-être que je ne pourrais pas ici. Et 6, le 2, le 4, je ne peux pas ici. Et comme celle-là est toute seule, je ne vais pas la laisser seule. Mais des fois, ça doit être un peu comme au bagamon, c'est bien de se faire battre pour pouvoir revenir derrière. Hein. Voilà. Et là, je vais trouver 6, 5, donc double 6 et 5. 6, 6, 5. Pour les blancs. C'est dommage. Parce que vous voyez, il pourrait jouer 2, 6 ici. Mais comment il va jouer? Il ne pourra pas jouer le 5 là. Il ne peut pas jouer le 5 non plus ici. Par contre, il peut faire aussi, donc mettre les 2 6 ici, mais il ne peut pas jouer le 5. Mettre les 2 6 ici, mais il ne peut pas jouer le 5 ici. Il faut qu'il joue le 5. Donc 6, 6, 5. Allez. 6. Je vais assurer là. Et oui, mais là, je ne peux pas jouer le 5. Ça ne va pas. Comment jouer ça? Est-ce que je peux déjà le jouer? Avec ça, je ne peux pas jouer du 5. Avec ça, je ne peux pas jouer du 5. Si je fais du 6, je peux faire du 5. Ah oui. Alors, donc, oui, d'accord. Donc, je fais 6 ici. Je ne peux pas faire autrement. Oui, en fait, c'est ça. 6 et 5, d'accord. Et puis, il me reste un 6 à jouer. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je casse cette case. Non, mais là, je ne vais pas la casser. Parce que comme je fais du 6, moi, à tous les coups, je vais mettre là. On va tenter. Voilà. Allez, les noirs. 6, 3 et As. 3 et As, donc 6, 3 et As. Ce serait bien de pouvoir faire un truc ici. Hein. Ce serait très très bien. Bon, écoutez, je vais faire 6, un 3 et un As, tant pis. Les blancs. 6, 6, 6, 6, 5. À nouveau. Ça recommence. Les blancs. Alors, on recommence à nouveau. Alors, on peut pas, ici, je ne peux pas faire le 5, mais je peux faire le 6. Ah oui, alors donc je vais faire un 6 ici. Un 6 ici. Et le 5, eh ben, je suis bien obligé de faire ce que je... Ça, hein. Voilà. Très bien. Et c'est au noir. Je ne crois pas qu'on va aller jusqu'au bout, hein, parce que ça va durer longtemps. Alors 6, 4 et As. C'est les noirs. Hein. 6, 4 et As. Donc il faut qu'ils rentrent hein, déjà. Mais bon, il faut quand même qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils vont faire derrière. Voilà, je vois un 4. Si c'est les noirs, je vois une 4 et As. Très intéressant. Alors je vais faire un 6 ici.
un 4 ici. Il y en a un ici. Et les blancs jouent. Les blancs jouent et il faut un double 4 avec un 6. 6, 4, 4. Ils doivent rentrer. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui. Bon, ils vont rentrer, ils vont faire un 6 ici. Ben, c'est très... On sait qu'ils vont faire un 6 les autres derrière. Bon, je le fais quand même pour pouvoir faire une case. Voilà. Le taux noir doit rentrer. Évidemment, il va rentrer, puisqu'on sait qu'il faut un 6. Donc 6, 6, 4. Bon, mais ils vont faire 6. 6 et 4. Voilà un deuxième. Et maintenant, c'est au blanc de jouer. 4, 6, 4, 2. Donc, il faut qu'ils rentrent les deux. Mais il faut voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir jouer derrière avec leurs deux. Oui, on va faire ça. Alors, ils vont faire... ils vont enlever celui-là, 6. Bon, après, il faut qu'ils rentrent l'autre. En 2. Et puis, ils vont sortir d'ici. Voilà. Et maintenant, c'est les noirs. Et les noirs font 6, 6, As. Donc, double 6 et As. Donc, ils vont rentrer en As. Et ils vont utiliser leur doublé pour envoyer ici les 6. Ensuite, c'est les blancs. C'est les noirs, je veux dire. Les noirs qui vont jouer en faisant un 6-4-2 à nouveau. Il faut un 6, il faut un 4. Est-ce qu'ils ont eu raison? Parce que comment vont-ils jouer leurs deux? Ben, leurs deux, ils vont le jouer ici. Les blancs jouent. Oula. 6, 6, 5. C'est vraiment un très, 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 très beau jeu. Hein. 6. C'est vraiment très calculatoire. Hein. 6. Bon. 6. Ah ben je ne veux pas rester là. 6. Et puis 5. C'est au noir de jouer. 6, 2. Donc 6, 6, 2. Affreux.
6, 6 et 2. Puis c'est les blancs. 6, 4, 3. C'est les blancs. Bon, alors je vois tout de suite ce qu'ils vont faire. Ils vont faire un 6 ici, un 4 ici, et ensuite ils vont faire un 3 ici. Voilà. Et là, je me fais un joli jeu. Là. Donc les noirs jouent 6, 6, 5. Les noirs jouent 6, 6, 5. Alors, 6, 6, 5, c'est intéressant. Parce que je vais faire un 6 ici, un 6 ici, et un 5 ici. Pas mal, non? Six et 2. Donc 6, 6, 2. Pour les blancs. Ah ben, pas mal. 2, 6 et 6. Intéressant. Les noirs. 2 et As. Donc ça fait 6, 2 As. Bon, on va faire As, 6 et 2. Allez, les blancs. 4, 4, double 4. Donc 6, 4, 4 pour les blancs. Bon, attention, il faut porter là. Bon, ben on va porter donc ici, 6. Donc celui-là, c'est fini. Hein. On ne pourra plus l'enlever de là. Et quant au 4, 4, ben, j'ai pas d'autre solution que de prendre ces deux 4 et les mettre ici. Et on continue. Les noirs. 6, 4, 3 pour les noirs. Vous voyez, 6, 4, 3. Alors, moi, 6, 4, 3, je vois bien le 4 ici. Le 6 ici. Le 3 ici. Les blancs. On est tout au retour là. 6, 4 et As pour les blancs. 6, 4 et As. Là, il y a un saut là à faire. Hein. Donc le 6. Hélas. Donc, ouais, le 6, on peut pas être. Je ne peux pas faire. Il n'y a que depuis ici que je peux faire un 6. Donc le 6. Le 4, je ne pourrais pas le jouer, c'est clair. Il ne me reste plus qu'à jouer l'As. Je vais jouer ici. Et ça va être au noir de jouer. 6, 5, 4 pour les noirs. Est-ce que je dois garder du monde derrière pour pouvoir envoyer? Bon, de toute façon, le 6, je ne peux pas le jouer autrement qu'avec une de celles-là. J'ai envie de faire ça, moi. 6, ici. Ah, mais j'ai du 5 et du 4 à jouer. Ah oui, bien alors. 4 ici. Et 5 ici. Voilà. Pour les blancs. 6, 6 et 5. On revient toujours au même cas. Hein. C'est pas avec ça que je ferai du 6, ni du 5. Avec celui-là, je ferai non plus ni du 6, ni du 5. Elles sont bloquées, celles-là. Donc, il n'y a plus que celles-là qui peuvent jouer. Donc, dans ce cas-là, je ne peux jouer que 2 dés.
Donc on va supposer qu'on joue les plus forts, hein, comme dans les jeux les pré. Lorsqu'on joue, si on a 3D à jouer, là, c'est parce qu'on a 3D là. Il y en a un virtuel, donc on joue 3D. Si on ne peut pas jouer 3D, on en joue 2. Si on ne peut pas jouer 2D, on en joue 1. Mais on ne peut pas se mettre dans une situation où on ne pourrait pas jouer. Donc là, je dois jouer le 6 et le 5. Bon, de toute façon, 6, 6, 5, je veux dire. Et je dois jouer les plus forts, les dés les plus forts. Donc les dés les plus forts que je peux jouer, ici je peux en jouer que 2. Soit je pourrais très bien jouer mon 6 et mon 5 ici, et je perdrais un 6. Mais comme je peux jouer 6 et 6, je vais être obligé de jouer 6 et 6. Le 5, je ne peux pas le jouer. Et là, je vais tomber pour les noirs sur 6, 5 et 3. Je crois qu'on va aller jusqu'au bout finalement. Alors les 6, 5 et 3. Alors 6, 5 et 3, ben, on va faire 6 ici. 5 ici. 1, 2, 3 ici. Puis les blancs. 6, 4, 4. Alors là, c'est clair, c'est net. On peut, ici, on peut jouer ni le 6, ni le 4, ni le 6, ni le 4. Passe le tour. C'est les noirs qui jouent à nouveau. Ils font 6, 6, 4. Ils ne peuvent pas jouer leur 6, mais ils peuvent jouer le 4. Par contre, le 4, ils ne peuvent pas le jouer ici. Donc, ils vont le jouer ici. Bon, c'est pas mal d'avoir des surcases ici. Ils ont perdu les points. Et là, ils sont en danger. Alors, en danger ou pas, on va voir. Hein. Alors, donc là, c'est les blancs qui font 6, 6, 3. Ben là, ils sont bien embêtés. Parce que ils ne peuvent rien. Ah, si, ils peuvent faire le 3 ici, suivi du 6 ici. Donc, ils ne peuvent pas le jouer. Et c'est les noirs qui jouent. 6, 5 et 2. C'est les noirs qui jouent 6, 5 et 2. Or, le 6, ils ne peuvent pas le jouer. Donc, il leur reste à jouer du 5 et du 2. S'ils jouent du 2, ah ben ils vont faire. Parce que là, ils sont obligés d'ailleurs. Ils vont jouer du 2 ici pour rentrer. Ça y est, ils ont rentré toutes leurs dames. D'accord? Et donc, ils vont sortir le 5. Et ça y est, ils commencent à sortir. Alors là, je ne peux pas les mettre ici parce que si je les mets ici, on peut battre des dames, elles vont revenir. Hein, donc là, on ne peut pas. Au laquais, on le met dans le cadran qui est le premier cadran qui ne sert à rien. Et là, je ne peux pas dire qu'il ne sert à rien. Donc voilà, les noirs sont sortis. C'est moi d'ailleurs. Et donc les blancs jouent. Et ils font 6, 4, 4. 6, 4, 4, ils ne peuvent pas jouer. Les noirs jouent. Ils font 6, 5 et 3. Ils doivent tout jouer, hein, par contre. 6. Obligé. Le 3. Et le 5. Là, ils ont une demi-case en danger. Les blancs. 6, 5 et As pour les blancs. 5 et As, donc 6, 5 et As. Allez. 5, hein. Le 6 n'est pas jouable. Il reste à jouer un As. Moi, je dirais joue là pour me faire un peu plus de possibilités. Et c'est les noirs qui jouent. 6, 6, 4. Et 4. 6, 6, 4. 6, 6.
Ici, ils ne peuvent pas jouer du 4 ni du 6. Donc, ils vont être obligés de jouer ici 6, 6. Donc, ils vont faire 6, 6, mais le 4, ils ne peuvent pas le jouer. Ni là, ni aucune part. 2, 3, 4, ils ne peuvent pas. Les blancs ont de la chance pour l'instant. Et les blancs font 6, 6, 5. Alors, les blancs font 6, 6, 5. Ils peuvent jouer le 6 ici, mais ils ne peuvent pas jouer l'autre 6, ni le 5. Il reste à ce stade-là. Les noirs jouent. Les noirs jouent, ils font 6, 4 et As. Intéressant ça. Hein, regardez. 6, As, 4. Les blancs. 6, 5, 3. 6. 5, c'est pas possible. Le 3 non plus d'ailleurs. Donc ils ont le 3 à jouer, ils peuvent le jouer. Et c'est tout ce qu'ils peuvent jouer. Et c'est les noirs qui jouent. Et les noirs vont jouer 5 et As. Alors ils vont faire un As ici et un 5 ici. Ils sont sortis. Voici que les blancs jouent. Ils ne peuvent jouer ni le 6 ni le 5. Les noirs jouent. Ils font 6, 6, 5 aussi. Je secoue. Hein. Et alors 6, 6, 5, ben, ils vont sortir le 6 et le 6 ici. Par contre, le 5, ils ne peuvent pas le jouer. C'est un danger pour ça. Ah. Les blancs font 6, 6, 3. Ben, on a vu le 6, ils ne peuvent pas le jouer. Par contre, le 3, il le joue. Et il renvoie l'autre. Les noirs jouent. 6, 5 et 3. Bon, de toute façon, ils ne peuvent rien faire là. 6, 5, 1, 2, 3. Et voilà, si revenu au retour. Les blancs. Oh là là. 4. Alors, il y a 6, 4, il y a un 6 à faire. Est-ce que je peux le faire? Non. Je ne peux pas faire le 4. Le 6, donc je fais le 4. Je suis obligé. Non. Attendez. Non, je fais comme j'ai dit. Hein. 4 ici. Et le 2 ici. Le 6 ne peut pas être joué. Et si, le 2 peut jouer par les 2. Et 6. Voilà. Les noirs. Oh, 6, As et As. Alors, voilà le problème. Ah non, il n'y a pas de problème. As et As, je renvoie. Et je joue le 6 ici. Ah, et je joue le 6 ici. Les blancs jouent. 6, 2 et As. 6, 2 et As. Ils se dépêchent de revenir. 6, 5 et 3 pour les noirs. Le 6, le 5 et le 3. Les blancs jouent. 6, 5 et 4. 6, 5 et 4. Et ça y est, on en sortit un quand même. Ensuite, s'ils font que des As, eux, des 2 et des As, ils sont mal. Bon, alors, les noirs jouent. Ah ben ouais, 2 et As. Les noirs ne peuvent pas jouer le 2 et As. Ah, mais ils ont le 6. Donc ils jouent le 6. Voilà. Bon, on finit comme ça, hein, puisqu'il y a 6, 5 et As pour les blancs. 6, 5 et As. Voilà. Donc ils ont ressorti quelque chose. Quant au noir, 6, 5. Le 2, ils ne peuvent pas. Au prochain coup, ils ont fini. Et à eux, ils ont fait 6, 6, As. Donc 6,
et As. Voilà. Les noirs jouent, fatalement ils gagnent, puisqu'ils ont du 6, 5, 3. Et ils ont gagné. Ce sont les noirs qui ont gagné. Vous voyez? Et voilà, c'était ça qu'on appelle donc le barail. B-A-R-A-I-L. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, ceci étant dit, nous allons pouvoir parler du vocabulaire. Alors que, donc ça, j'ai joué, vous avez, donc c'est le barail avec 2 dés, avec le troisième étant un 6. Si vous voulez, vous pouvez essayer en jouant au barail avec 3 dés, où le hasard est complet. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, de toute façon, c'est vrai que si les Italiens ont sorti un traité uniquement sur ce fameux barail avec 2 dés, avec le troisième est un 6, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Donc, voilà, voilà une démonstration en plus que je n'y avais jamais joué. Voilà, donc voilà. Donc, maintenant sur l'appellation.